Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour la troisième mission de la campagne, la première campagne Wasted Wild, Maximum Apocalypse. Petite erreur de règle qui a été signalée par un abonné de la chaîne, et je le remercie, c'est Lolo BZH, qui m'a signalé que lorsque l'aiguille du temps passait, même si on traversait par exemple comme ça, qu'on devait avancer de 3 ou 4, et qu'on traversait un symbole, on devait quand même appliquer les effets éventuels. Donc parfois, moi, je me rappelle que j'avais peut-être parfois évité ça, ou des effets de faction, je sais plus. Mais en tout cas, il semblerait, et j'ai vu sur BGG aussi, qu'il faille appliquer les effets, même si la roue ne s'arrête pas sur la case. C'est pas clair dans le livret de règles, je trouve, et il y a eu pas mal de questions comme ça sur BGG, donc ouais, ça aurait pu être précisé un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai préparé toutes les cartes. Non, j'en ai oublié d'ailleurs. Je vais mettre tout ce qu'on doit mélanger pour faire la mise en place de la partie. On a toujours nos deux personnages, Cuisto, entrepreneur. On garde l'équipe de choc. À la précédente partie, on avait fini la partie avec la tribu nordique. On était alliés avec eux. Et là, sur la mise en place, on nous dit de garder cette réputation. Où est-ce que c'est marqué ? Placer la tribu nordique au-dessus du pédo, régler son hostilité sur la valeur à la fin de la mission 2. Voilà, donc là c'est bien, on commence directement en étant alliés, donc ils vont nous aider à battre des monstres. Mélanger les decks exposition, ouais, ça on va le faire. Régler l'horloge sur le parapluie, par contre cette fois, on commence directement ici. Voilà. Hop. Après on fera la mise en place ou peut-être faire la mise en place d'abord, et après on lira l'intitulé de mission. Donc déjà mélanger les decks, et piocher 4 par personnage. On commence avec le cuistot. Alors, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il a chopé d'intéressant? Affûteur. Antidouleur, ouais, on connaît maintenant. Boucher et un couteau. Ah voilà, essentiel. Parce que si on avait tout ça, mais pas de couteau, ça ne servait à rien. Là, c'est bien, déjà, on a un combo là-dessus et on pourra tuer un gros monstre. Ok. Donc, hop, je refais mes petites préparations. Hop, la défausse du perso, elle ira là. Voilà. Pareil pour l'entrepreneur. Lui, ça serait bien qu'il commence avec un pistolet à clous. J'aime bien démarrer avec ça. Ça permet de bloquer les monstres et de voir venir ça ou le café. Donc 4 cartes. Alors, il a la fusée de détresse. Inflige 7 dégâts. Ouais, c'est quand même pas mal. 7 dégâts, ça fait mal. Le pistolet à clous, nickel. Le café, on a tout. Et la massue, nickel. J'ai bien mélangé. Après, on a la pile de tuiles habituelle. J'ai toujours isolé le bunker avec le dos foncé. Et il est remplacé par la plage. Pour la mise en place, du moins. Voilà, donc là, on est prêt à disposer nos tuiles. On va les mettre là. Là, j'ai déjà préparé le van avec les personnages. Ouais, on commence bien sur le van. Il y a des missions qui nous font commencer ailleurs, mais non, je crois que c'est pas encore. Par contre, j'ai regardé les livrets de missions de campagne. Il y a deux campagnes. Je pensais qu'il y en avait 3, il y en a 2. Mais c'est c'est 2 campagnes de 10 missions, quoi. Donc c'est énorme. Et j'ai vu aussi, ouais, on pouvait changer de personnage entre les missions. Il n'y a pas de suivi là-dessus. Voilà, donc là, c'est nos decks de fouilles. Les 3 couleurs différentes. Voilà. Ça, j'aurais très bien pu le faire hors caméra, mais je préfère tout randomiser en jeu. Je trouve que ça fait plus authentique. Parce que sinon, j'aurais pu faire tout ça hors caméra directement. Et après, mince, si un certain tirage de cartes sort, on pourrait penser à de la triche. C'est un truc trop avantageux ou... Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien faire comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Soit gagner du temps sur la vidéo et ne pas avoir la mise en place éventuelle. Ou soit prendre le temps de la mise en place, comme ça, comme je le fais. Après, c'est pas hyper long. Hop. Les créatures, je vais en piocher une par personnage, en commençant par le cuistot, espérant tomber sur des nordiques. Alors. Un wapiti. Bon, c'est pas le plus terrible des monstres, donc ça va encore. Ah, celui-là, par contre, il est un peu plus costaud. Un ours qui tape tout le monde. Quand il s'active. Attendez, je regarde pour mon équipement. Les monstres, il faudrait qu'ils soient au-dessus. Il faudrait que je décale un petit peu. Voilà, ici la défausse.
Là, mes cartes en main. Là, mes cartes équipées. Et là, les créatures. Donc lui aussi, lui, il faut que ça soit là. Le curseur de vie. Ça, c'est ses jetons barricade. Ses cartes équipées, sa main, ça défausse. Voilà. Comme ça, on a la même chose des deux côtés. Je peux pas me tromper. Les créatures, c'est bon. Disposition des tuiles. Moi, je pensais partir sur cette disposition-là. Ça me paraît bien. Donc, il faut qu'on mette 4 ici. 1, 3, 4. 4 ici. 3 et 4. Ensuite, 3 à côté du van. Une ici. Là, il y a un trou. 2. Ici, on ferme tout. Il y a un trou. Et 3, ouais, c'est ça. Je pensais mettre gouré, mais non. Voilà. Par contre, là, pour l'instant, on voit pas le van. Donc, peut-être que je vais monter comme ça. Voilà. Ok, donc là, au-dessus, bah, j'ai mon aide de jeu. Ça c'est pour moi. J'ai la tuile en attente. Les dés de spawn. Dés d'action quand je veux m'y retrouver. On peut le mettre là. Les monstres. La défausse qui ira là. Voilà, je pense qu'on est prêt. On va lire l'intitulé de la mission. Donc là, on est sur la mission 3. Attendez. Installation du campement. L'hiver approche à grands pas, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Lake City regorge de patrouilles de robots phalanx. Votre seul espoir est de retourner dans les montagnes. Si vous vous dépêchez de traverser le col, vous aurez peut-être juste assez de temps pour construire un abri et installer un campement avant que l'hiver n'arrive et rende cela impossible. Donc c'est marrant parce qu'il parle des robots phalanx, il parle des zombies, des extraterrestres de la première boîte. J'aime bien cette petite continuité dans les événements. Je trouve ça assez sympa. Donc, tac, tac, tac. Attention, lorsque la tuile garde triage est révélée, placez le pion objectif A dessus. Et lorsque la tuile refuge est révélée, on met l'objectif B. Ok. Donc, les objectifs de mission. Trouver les tuiles garde triage et refuge. Déplacer le bois et les matériaux de construction, pion A, de la garde triage au refuge. Ok. Stocker une essence par joueur sur la tuile refuge. Donc, il nous faut de l'essence, quoi qu'il arrive. Construire votre campement sur la tuile refuge. Ok, donc en fait, il faut trouver 2 tuiles distinctes, ramasser quelque chose sur une des tuiles et l'amener à l'autre, et de l'essence. J'ai cassé le plateau. Par contre, bah oui, après, ce qui est bizarre dans ce genre de mission, c'est que les deux tuiles peuvent être adjacentes. Ça se trouve, là, c'est garde triage, elle est là, refuge, il est là. Donc en fait, j'explore là, et là, j'ai une station essence. Et voilà, en fait, je peux rester dans ce petit carré. Donc moi, là-dessus, bah, je sais pas, j'aurais fait... dans la disposition des tuiles, j'aurais divisé par exemple en 2 tas le paquet de tuiles. Dans un tas, j'aurais mis la garde triage, et j'aurais dit que c'était la partie, par exemple, haute du plateau, et dans le bas, j'aurais mis le refuge, ou l'inverse, voilà. Je sais pas, ça aurait été, je pense, plus... Parce que là, c'est totalement random. Hein. Ça peut aussi bien être côte à côte que là et là, hein, aux deux extrémités. Bon, on verra bien. Donc, on va commencer tour du cuistot, avec l'apparition des monstres. Donc on a juste la tuile 8 qui nous fait peur. Voilà, c'est bon. Attendez, je vais mettre les objectifs là aussi. Voilà. Donc, apparition des monstres, c'est bon. Avancée de l'horloge. Du coup, on commence à avancer d'un cran. Pioche de cartes. La ration. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais équiper mon couteau. Je vais pas encore le tuer, le wapiti, parce que si je le tue, il va pas me donner la nourriture, comme d'habitude. Il faut attendre de fouiller un petit peu. Donc là, j'ai fait une action. Et je pense que je vais commencer à aller explorer. Parce que j'irai pas là. C'est dommage aussi que, comme dans Burgle Bros, qu'on ne puisse pas regarder sur la tuile à côté. Ou dans Subterra aussi. Je crois que dans Subterra, on peut le faire, ça. L'action, juste regarder. Alors, ça prend une action, donc ça nous fait perdre du temps. Mais ça évite d'aller dans les pièges. Là, on est obligé d'aller dans les pièges. Mais c'est pas grave, je vais y aller. Hein. Tant pis. Pas besoin, en plus, c'est pas un piège. Tuile verte, en plus. Faites immédiatement une fouille gratuite. Yes, dans le vert. De la nourriture, super. Donc voilà, à partir de maintenant, si on tue le wapiti, ça sera utile. Je vais fouiller dans le vert. Là, cette fois, c'est la vraie action de fouille. Et l'essence. Voilà, donc déjà, je vais l'équiper. Il me reste une action.
Ah ouais, lui, mon collègue, il est plus avec moi, donc si je mange, je peux pas le partager. Donc je vais peut-être équiper l'affûteur en prévision de tour futur. Voilà, donc fin de tour. Donc le Wapiti, j'ai pas pu le bloquer, donc il va me faire 2 dégâts. Ça va, 2 dégâts, c'est pas grand chose. 2 dégâts. Et j'augmente mon dé de fin. Fin du tour, je passe à l'autre joueur, entrepreneur. Alors, il fait 7. Ah, 7, ça nous fait avancer l'horloge de 4. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, on a traversé la nuit. On doit révéler une carte. Désorienté. Chaque personnage peut défausser une carte monstre non boss attachée à lui pour placer un jeton sur sa tuile. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est bien ça. Je peux défausser un monstre non boss. Donc lui, il va défausser son ours. Et en échange, je dois mettre un monstre sur ma tuile. Je m'en fous. Surtout que là, dans cette partie, on finit au refuge, il me semble. On va construire le refuge pour dormir dedans. On va plus avoir besoin du van. Donc autant mettre un monstre là. Et là, je garde le Wapiti avec le cuistot. Parce que lui, c'est un bon monstre. Entre guillemets. Donc avancer l'horloge, c'est bon. Piocher une carte. Un lance-flamme. Je vais essayer une tuile à portée. Infliger 6 dégâts à tous les monstres et 3 dégâts à tous les personnages. Ouais, ça c'est un peu chiant parce que ça blesse mes alliés. Donc moi j'irais bien au vert aussi. J'irais bien au vert pour fouiller. Maintenant j'ai plus de monstres sur moi donc je suis tranquille. Ouais, je pense que je vais aller au vert. Je vais là et je fouille. Nourriture. Ah, nourriture de 4 en plus. Et je la donne gratuitement au cuistot. Donc j'ai fait par contre 2 actions pour faire ça. Après je vais aller là. Ah, il faut faire un test. Moi le test c'est... j'ai que 5. Donc là j'y suis allé, donc il me restera une action. Oh bah c'est échoué. Échec, piocher une carte exposition. Merde. En fin de tour je prendrai 2 dégâts. Ouais, là j'ai rien pour me protéger de ça. Ok. Tant pis. Hein. On va continuer à explorer. Hein. Donc on y est. Révéler et perdre une action. Mais de toute façon j'avais plus d'action. Et mince, fin, piocher un monstre. Ouais, j'ai peut-être mal joué là. À moins que ce soit un monstre nordique. Un allié. Non. C'est un loup. Donc là, je vais subir 2 dégâts de la gelure et 3 dégâts du loup. Ça fait 5 dégâts. Ah, je suis bête, j'aurais dû construire des barricades. J'avais oublié ça. C'est mon pouvoir, ma capacité. Placer un jeton barricade sur une tuile lieu. À courte portée, j'aurais pu en construire une là. Ouais, là, j'ai été bête. Et ma fin augmente. J'ai pas pensé à ça. Donc, nouveau tour, on repasse au cuistot. Alors lui, il fait 4. Ça fait rien apparaître. Le compteur avance. Et là, du coup, eux, ils redeviennent méfiants. On nous dit qu'à chaque fois qu'on passe par là, on doit rapprocher le pion de ce symbole. Donc c'est dommage, maintenant, les Nordiques ne sont plus nos alliés, forcément. Ils veulent juste faire du troc avec nous. Ok. Donc, il faut que je pioche. La poêle à frire, qui peut renvoyer des dégâts, éventuellement. Ça peut servir. Ouais, par contre, ça demande 2 d'emplacement pour l'équiper. Moi, j'ai plus d'emplacement, là, déjà. L'essence, on se souvient que ça vaut 1, normalement. C'est une erreur d'impression. Donc, là, je suis déjà à 3 d'équipement sur 4. Je pourrais pas la mettre. Le Wapiti, on va le laisser me frapper, au pire des cas. Moi, j'irais bien là. Après, c'est prendre le risque de prendre une gelure. Après, j'ai 7, moi, avec le cuistot. Ou alors, je vais là. Ah ouais, mais là, je vais devoir piocher le monstre. Systématiquement. Avant de partir, on va fouiller, déjà. Voilà, donc, de la bonne nourriture. Donc, il me reste 3 actions. En deuxième action, je vais aller là. Et je vais faire un test à 7. Oui, il passe. En cas de réussite, réduisez votre faim. Ma faim repasse à 1. Il me reste 2 actions. Après, je vais bifurquer, je vais aller là. Parce que là, si je vais là... Si je finis ici, piocher un monstre. Ouais, ça m'avantage pas. Après, si je vais là... Oh non, il me reste 2 actions. Non, c'est pas avantageux. Je vais aller là. La toundra. Si vous vous redéplacez à ce tour, piochez une carte exposition. Bah ouais, on va plus se déplacer. Qu'est-ce qu'on va faire Au pire, je mets un coup de couteau au Wapiti. 3 dégâts plus 2. Ça lui fait 5 dégâts, il sera presque mort. Ouais, comme ça, il est déjà bien entamé. Voilà, hop. Maintenant, c'est à lui de s'activer, donc il nous met 2.
Et ma faim augmente. Entrepreneur. Lui, il nous fait un 4. 4, il n'y a personne. L'horloge avance d'un cran. Pas d'événement, c'est bon. Et on pioche ça. Infliger 5 dégâts. Jusqu'à 3 ennemis à portée. Moi, le loup, je pourrais le one-shot avec ça. Infligez 7 dégâts à une cible. Et attachez-vous tous les monstres à portée, en longue portée. Ah, ça me ferait revenir le wapiti sur moi. C'est remarque, c'est peut-être pas plus mal. Pour qu'il arrête de taper mon cuisseau. Déjà, gratuitement, je vais faire ça, là, gratuitement. Réduisez votre faim de 2. J'étais à 2, donc ça me fait revenir à 0. Et je regagne une action, donc c'est comme si j'avais rien fait. La massue, elle me fait monter la faim, donc je vais pas m'en servir encore. Je vais équiper cette fusée de détresse et tirer sur le loup. Donc je l'équipe pour une action. Et je tire sur le loup. Ça lui met 7 dégâts, donc lui, ça le tue direct. Et j'attire tous les monstres, vu que c'est longue portée. Tous les monstres disponibles... Bah ouais, donc le wapiti, il a été attiré par la fusée de détresse, il arrive vers nous. Il me reste 2 actions. Faut pas que je finisse là parce qu'il y a des monstres. Donc on va aller là. Banlieue. Oh putain. Révéler, piocher un monstre. Ah, un membre de faction. Un membre de faction. Donc là, elle va pas nous attaquer. Pioche. Maudire et immuniser contre les dégâts jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Il me reste une action. Alors tuer le wapiti, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de nourriture dans la défausse. Donc je vais rien gagner. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, il y a des trucs de fouille là. Je vais fouiller le bleu. Munitions. Ok. Voilà, c'était ma dernière action. Donc le wapiti me tape. Je tombe à 29. Ah, j'ai la gelure aussi, qui m'enlève 2. L'allié ne me fait rien. Elle attend là tranquille. Et ma faim augmente. Je repasse à 1. Voilà, ça c'est ma défausse. On repasse à lui. Alors 8. À 8, c'est sur la tuile de départ. Hop, ils sont en train de s'accumuler ici. On augmente le temps de 1. Hop. Et je pioche. Un autre couteau. Ça peut servir, hein, parce qu'il y a beaucoup de capacités qui nous font défausser les couteaux. Alors. Du coup, je vais aller là pour 1. Et on va manger. Je vais manger celui-là. Je vais le partager avec mon allié. Comme ça, on réduit notre faim tous les deux de 1. Hop, et hop. Comme ça, il pourra tuer le wapiti. Je vais fouiller dans le bleu. Ah, une autre essence. Très bien. Donc là, je peux l'équiper. Je suis à 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc déjà, lui, il a l'essence nécessaire pour finir la mission. Donc, je me suis déplacé. On a mangé, on a fouillé. Il me reste une action. Là, je pourrais tuer le wapiti. Ou alors... oui, je vais faire ça. Ouais, je vais tuer le wapiti. Ça me paraît pas mal. Donc, ma dernière action, je le tue. Hop. En le tuant, je peux récupérer une nourriture. Donc celle-là, la petite nourriture de 1. Et je la donne à mon allié, vu qu'il est sur la même case que moi. Parce que lui, il va s'en servir. Il va la donner à la faction. Là. On va les soudoyer, en fait, pour qu'ils redeviennent nos alliés. Parlementer. Dépenser une action et choisissez. Défausser une carte de fouille de votre main. Ouais, je vais faire ça. Et comme ça, je mets l'hostilité d'attribut d'un cran à gauche. Ouais, c'est bien. Comme ça, ils redeviennent mes alliés pour m'aider à frapper les monstres. En attendant, ma faim augmente. Voilà, mais sinon, on est bien. Hein. On a de l'équipement, on a tout. On a déjà l'essence et tout. On est pas mal. Alors, nouveau tour. 3, il n'y a personne sur 3. Ici, là, ça nous fait, effet de jour. Les monstres doivent monter. Eux, ils peuvent pas. Ils sont bloqués. Et ça, je crois que c'est défaussé. Hein. Ça ne marche plus. En tous les cas, s'il y avait un passif, il ne fonctionnait plus. Ok. Ah, ça, j'adore ça. Balancez-le. Pour éliminer un monstre. C'est assez fort. Ah, ouais, par contre, moi, j'ai encore ma gelure, ce qui me fait chier. Comment je pourrais me soigner? Il faudrait un antidote. Donc, il faudrait trouver du rouge. Je vais défausser cette nourriture.
et une action pour... je vais donner cette nourriture en fait à maudire. Maudire, comme ça, hop, elle redevient notre allié. Donc ça fait une action. Je vais fouiller dans le bleu pour une deuxième action. Ça c'est cool ça, les jumelles. Révéler une tuile sans déclencher ses effets à longue portée. Oh, c'est bien ça. Donc je vais l'équiper. Et je vais regarder une tuile à longue portée. Donc attendez, je vais baisser un peu là. Parce que là, il y a des tuiles cachées. Donc je vais révéler cette tuile là, de loin. Station essence. Ok. Ah, c'est dommage, on ne profite pas du coup de la fouille gratuite. Voilà, donc fin du tour, je subis les dégâts de gelure. Et ma faim augmente. Mais ça va, c'est encore raisonnable. Tour du cuistot. Il refait 8. Bon, bah, la tuile du van, elle est complètement envahie de créatures. Mais c'est bon, ça nous perturbe pas. Hop. Et je pioche une carte. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Le lancer de couteau. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas énorme d'ennemis. Hein. On est tranquille. On est relativement tranquille. Qu'est-ce que je fais? Faudrait qu'on trouve un antidote pour l'entrepreneur. Parce que là, je voulais fouiller, mais bon. Les antidotes, c'est surtout dans le rouge. Donc, je vais me déplacer. Ce sera ma première action. Une caverne. Non, c'était pas ça l'objectif. C'était garde triage et refuge. Donc là, je suis allé là. Révéler, piocher un monstre. Oh putain, ça pouvait pas être un allié. Entrée, générer à nouveau des monstres. Je génère sur 5. Non, il n'y a personne. Donc là, j'ai un ours sur moi. L'ours, alors je pourrais le tuer, hein, j'ai des armes intéressantes. Et ça, par exemple. Si vous êtes équipé d'un couteau, défaussez-le pour éliminer un monstre non-boss. Donc je pense que je vais faire ça. Hein. Je prends une action pour jouer boucher. Je défausse mon couteau équipé et je tue l'ours en one shot. Voilà. Par contre, là, maintenant, je suis vulnérable, j'ai plus d'armes. Mais je vais pas encore l'équiper. Je vais aller là et je vais fouiller. J'ai pas de monstre encore à taper. Et voilà, antidote. Super. J'ai pas de monstre à m'occuper, donc ouais, j'ai pas besoin de m'équiper d'une arme pour l'instant. Je suis plutôt tranquille. Attendez, hop. Voilà. Ma faim augmente. Je prends pas de dégâts, mais la faim, elle agit. Par contre, lui, s'il entre là, on va générer encore des monstres. Donc, c'est un peu pénible cette tuile. Ah, pardon, j'ai fait 7. Donc, pas de spawn de monstres. Par contre, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, là je suis dedans et là je suis dedans. Oh, j'ai de la chance. J'avais même pas fait gaffe en plus qu'on était proche du climat là. Oh. Ouais, j'ai eu chaud. Donc là c'est bon. Un lance aussi, ok. Remarque lui, il pourrait même ne pas se déplacer. Hein. Ah bah ce que je vais faire, attendez, une action, je vais construire une barricade, comme ça je suis tranquille. Et en fait j'ai les jumelles. En fait je pourrais explorer toute la zone à 2 cases tranquillement. Donc je vais faire une recherche ici. Ok. Une recherche ici. Station de ski. On fait pas les effets révélés, hein, parce que là c'est avec les jumelles en plus. Et une ici. Montagne. Voilà. Donc j'ai fini toutes mes actions. En fait, là, je me suis construit une petite barricade ici, tranquille. Et avec les jumelles, j'ai exploré toute la région. Donc c'est pas mal. Hein. Ça me permet de voir un max de tuiles. Du coup, 2 dégâts de gelure. 23. Et la fin. Tour du cuistot. Alors, ah putain, encore 7. Donc 1, 2, 3, 4. Putain, la tribu, elle se barre. Ah, ils me font chier, eux. Je vais pas leur donner à chaque fois des objets. Hein. Quand abandonner. Chaque joueur choisit soit soigner tous vos effets de statut, soit diminuer votre faim de 2. Oh, c'est génial, ça. J'ai trop de chance. Du coup, ça dégage. Parce que je choisis lui de soigner son effet de statut et lui de réduire sa faim. Oh, c'est royal, là. Maintenant, je pioche. L'oignon, ok. Après, remarque des objets, j'en ai là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais les objets... Est-ce que je peux les donner, moi, au personnage? Comme il n'est pas équipé, il n'est pas sur moi. Un monstre tribal doit être à courte portée. Ah ouais, sur la tuile du perso. Ouais, je pourrais... Parce que j'en ai pas mal d'objets, en fait. J'en ai pas mal, hein. J'ai plein de trucs, là. J'ai plein de trucs. Soit un objet équipé, ou soit un truc de fouille. Donc, je pourrais vraiment lui donner...
lui donner des trucs. Là, je suis là. Ah, il faudrait que je retourne là. Fin. Révéler. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, il faut qu'il aille à l'aventure. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Bon, je vais aller là pour une action. Oh putain, une autre banlieue. Piocher un monstre. Un loup. Par contre, là, j'ai plus d'armes. Donc là, il faudrait que j'équipe le couteau et que je le taillade 2 fois. Parce qu'un couteau, une attaque, ça ferait 5 dégâts. Ouais. Ça me finit tout mon tour, malheureusement. Bon, tant pis. On va le faire. On va équiper ça et on va le taillader. Voilà. Bon, voilà. J'aurais rien fait de fabuleux. Hop, 2. On augmente la fin et le tour est déjà fini. Pas très productif. Hein. 7 encore, oh, décidément. 7, donc encore 4 cases. 1, 2, 3, 4. Les monstres doivent aller à gauche. Donc là, ils quittent le van. Hop, ils se barrent là-bas. Ah ouais, du coup, ça, c'est fini. Ok. Bah, au moins, ça nous fait pas apparaître de monstres. Une autre massue. J'en ai pas l'utilité. Est-ce que j'ai des cartes fouilles? J'ai ça. Des munitions. Au pire, je lui donne les munitions. Ou alors, non, je le ferai quand il y aura des monstres. Parce que là, c'est pareil. Hein. Elle est là, mais elle me sert à rien, en fait. Ah, après, on peut faire des échanges aussi avec eux. Si je lui donne un objet, elle peut me donner autre chose. Comme si je fouillais, mais bon. J'ai pas l'essence, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai les antidotes. Enfin, j'ai plus besoin d'antidotes, pardon. Non, je pense que je vais observer avec les jumelles. Donc je peux observer là. Des falaises, ok, qui peuvent me donner une exposition. J'observe ici aussi d'autres montagnes. Donc là, j'ai fait 2 observations. Ah, ça m'a l'air un peu compliqué. Hein. Après, peut-être repasser par le nord. Hein. Donc si je me déplace là, et là, les jumelles, je regarde ici. Pour ma dernière action. Le premier bunker, ok. Premier bunker. J'ai toujours pas trouvé de tuile objectif, donc c'est dans le côté plutôt est du plateau. J'augmente ma faim. Et on est bon. Alors, oh, 6, ça va faire apparaître du monde, ça. Là-bas. Ici, ça détruit la barricade. Ici. Ouais, ça commence à s'agiter dans le coin. Tac, le jour. Enfin, le temps. Hop. Mince, prochain truc, il faut qu'on aille dans un abri. Le cuistot, il pioche son autocuiseur, qui peut faire mal, mais qui peut aussi nous causer des dégâts. Alors lui, il est déjà sur une tuile protégée, là, en maison. Défausser une carte de votre main. Je regarde qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Ouais, je vais aller à l'exploration. Hein. Camp de bandit, défausser un équipement ou subissez 5 dégâts. C'est ma première action. Je vais prendre les 5 dégâts. J'ai encore de quoi résister. Je suis tranquille. Je vais continuer à me déplacer. Donc, une autre action. Tant pis, je vais un peu à l'aventure, là. Oh là là, piocher des monstres. Piocher un monstre en allant ici. Ah, bah c'est bon, c'est une alliée. Éliminer. Ok, c'est une alliée, donc c'est bon, elle va pas me taper. Par contre, générer à nouveau des monstres en entrant dans la caverne. 8. Alors, 8. Oh putain, ça va faire du monde. Ça va faire du monde. Oh, bon, finalement, le bunker, je crois qu'on va laisser tranquille. C'est bon. Il me reste 2 actions. Piocher un monstre. Je vais aller là. Ah, donc ça, c'est l'autre bunker. Ok, il me reste une action. Ah, là, je suis sur une tuile à l'abri. Et je pourrais fouiller du verre, éventuellement. Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt. Non, je vais peut-être donner un truc à... Qu'est-ce que je pourrais lui donner à elle? J'ai de la bouffe. L'antidote, je préfère le garder au cas où. Le problème, c'est qu'il faut lui donner sinon un objet équipé. Mais j'ai pas trop envie. On peut pas lui donner un équipement de notre main. Ça, c'est... Sinon, j'aurais donné l'autocuiseur. Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est soit objet équipé, soit carte fouille. Eux, ils veulent pas, sinon d'autres trucs. Dépenser une action, choisissez une carte fouille ou défausser une carte équipement en jeu. Et ouais. Troquer, ça me sert à rien. Non, bah dans ce cas-là, je vais jouer la ration.
pour récupérer la bouffe, voilà, celle-là, là, la bouffe de 1. C'est ça que je lui donnerai tout à l'heure. Je vais pas lui claquer une belle bouffe de 5. Hein. Non, faut pas rêver. Hein. L'entrepreneur, bah lui, je sais pas ce qu'il va faire du coup. Il est un peu coincé. 10. Alors là-bas, on peut plus mettre. C'est déjà plein. Il n'y a pas de 10. Ok. Ah mince, et du coup là, on arrive là. Et ouais, lui, il est dehors, lui. Ah putain, il est obligé de se reprendre la gelure. Il fait chier. Ouais, lui, il est dehors, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il pioche. Le bunker, il est quand même intéressant. Hein. Là-haut, là. Franchement, ça, au lieu de faire un méga trajet, là. Et par contre, si je traverse, ouais, je vais me taper plein de monstres. À moins que ce soit des alliés. Hein. Il y a une chance que ce soit des monstres nordiques. Si c'est des nordiques, je suis tranquille. Hein. Donc, allez, une action pour aller là. On sera à 3 actions. Quand j'entre là, piocher une carte. J'ai un fortifié, très bien. Du coup, là, comme j'ai un monstre équipé, je suis obligé de me prendre ça. Un loup. Ok. Alors, le loup, quand ça va être le temps d'activation de monstre, elle va taper 3. Il n'aura plus que 4. Moi, je peux le tuer avec ça. Je peux le one-shot avec ça, sinon. J'ai pas mis mes munitions. Hein. Donc, j'en avais utilisé une. Il me reste 2 actions. Je pense que je vais me déplacer encore là. Il me reste 2 actions. Là, je suis obligé de me prendre le monstre. Ah, un allié. Très bien, ça. Un allié. Pour une action, je vais tuer le loup. Donc, il me reste une action. Et pour une action, je vais fouiller le rouge. Parce que là, c'est un bunker rouge. Je préfère. J'ai trouvé une lampe torche. J'ai peut-être trop de... 9, 10, 11. Ouais, j'ai 11 cartes. 11 cartes. Ouais, j'ai plusieurs massues. Je vais en jeter une. Ça me sert à rien. Voilà, ma faim augmente à 4. Je prends encore des dégâts de gelure. Et mes alliés ne font rien. Ils me regardent tranquille. Ils s'en foutent. Ils me voient en train de mourir de froid et ils me regardent. Tour du cuistot avec 5. On commence avec 5. Il n'y a rien. Ah, si, là. Ouais, 5. Ok, donc c'est bientôt la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'irais bien sur la tuile de... Ah, déjà, non, on va donner de la bouffe à la tribu, là. Tenez, on vous donne ça, là, une nourriture de 1. Vous allez voir, c'est génial. Hop, comme ça redevient nos alliés. Donc ça, c'est une action. Hop. Ah oui, parce que si c'était pas mes alliés, ils n'auraient pas tapé le loup. Hein. C'était pas mes alliés au moment du combat. Ensuite, je vais me déplacer là et on va manger avec mon pote. On va manger, nous, de la belle nourriture. De 4. Comme ça, on réduit tous les deux notre faim avec ma capacité. Hop. Par contre, ça m'a pris 2 actions. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois? On pourrait fouiller le rouge encore. Après, il y a peut-être une embuscade dedans, mais je sais pas. Parce que sinon, j'ai rien d'autre à faire. Je veux pas aller à l'aventure avec lui. Hein. Enfin, il est déjà allé à l'aventure plusieurs fois. Il a pris beaucoup de dégâts. Lui, il a les jumelles. Hein. Il va pouvoir regarder tranquillement. Donc, je fouille le rouge. Vide, voilà. Comme ça, c'est réglé. Ok. Donc, la faim augmente. Et on change de joueur. 5 encore. Donc, du coup, la station de ski. Entrepreneur pioche une carte. Ah, le café. Trop bien, ça. Et je dois avoir trop de cartes encore. J'ai 11 cartes. Bon, le lance-flamme, je le trouve pas terrible. Il a que 2 munitions en plus, il prend 2 d'emplacement, il fait mal à... Ouais, non, c'est de la dope. Là, donner des affaires à la tribu, ça sert à rien, ils sont déjà max. Réduire ma faim, je suis déjà à 0. Je vais regarder avec les jumelles, je pense. Hein. Ouais, c'est la meilleure action. Hein. Donc, je regarde cette première tuile là-bas pour une action. C'est une station essence. Je regarde celle-là aussi. Ah, la garde au triage. Ça, c'est un truc intéressant, ça. Donc, j'ai pris 2 actions. On va regarder dans le livre. Ça, c'est un objectif. Alors, mission 3. Elle est où la mission 3? Elle est là. Alors, puis objectif A, dépenser
Lorsque la garde de triage placée le pion objectif A. Bon, déjà, j'ai de la chance, j'ai trouvé dans l'ordre. Dépensez une action pour récupérer les matériaux de construction. Ils occupent un emplacement d'équipement. Placez ce pion dans votre zone de jeu comme rappel. Lorsque vous entrez sur le refuge... Attendez, oh, je ne peux pas trop vous montrer. Placez le pion A sur cette tuile. D'accord, donc en fait, il faut aller dessus pour fouiller. Il me reste 2 actions. 1, 2, je pourrais me rendre dessus. Ah, par contre, si je finis là, je pioche un monstre. Donc pas intéressant non plus. Donc ce que je vais faire une action pour aller là. Et regarder avec les jumelles. Ça se trouve, le refuge, il est là. Non. Ok. Wow, là, c'est des zones, il faut pas traîner par là. Hein, parce qu'on pioche des monstres à chaque fois. Donc j'ai fini mon tour. Ah oui, 2 dégâts de gelure encore. C'est chiant ce truc. C'est chiant. Et j'augmente ma faim à 1. Je suis pas embêté par la faim ni par les monstres, mais c'est les effets de gelure et d'exposition sont pénibles aussi. Hein. 9. Alors 9, il y a quoi? Il y a ici la caverne. Là, dans la toundra. Et tout en bas, là, dans la banlieue. Hop. Voilà. C'est bon, on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Alors, le cuistot, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, j'augmente le temps de 1. J'avais oublié ça. Alors lui, il pourrait retourner au bunker, fouiller là. Ou alors il fait 1, 2, 3, il prend les matériaux, il revient là. Ça lui fait un tour un peu light, mais bon. Ou alors il prend les matériaux, 1, 2, 3, 4, il se positionne ici. Il pioche un monstre, après c'est pas grave, hein, j'ai des armes, j'ai mon allié et tout, hein, au pire. Je peux prendre un peu de risque, hein, remarque. 1, 2, je prends les matériaux. Ah, mais j'ai plus de place dans l'inventaire. Le matériau prend un emplacement d'équipement et j'ai déjà 4. J'ai l'essence et tout. Donc non, c'est mort. Faut faire autre chose. Donc je vais aller chercher le refuge. Donc une action pour aller là. Une action pour aller là. Le refuge, de toute façon, il doit pas être bien loin hein, maintenant. On a presque tout exploré. Là, c'est une ferme que je découvre. Ma deuxième action. Et j'ai droit à une fouille verte gratos. Nourriture, ouais. Je vais ici. Ouais, toujours pas. Hein. Par contre, j'ai droit à une fouille bleue gratos cette fois. Fouille bleue gratos pour des munitions. Ouais. Et du coup, je vais là, le refuge. Et ouais, il est là. Donc, j'arrive au refuge, nickel. Là, je vais déjà pouvoir entreposer mes essences pour me libérer un peu l'inventaire. Et j'augmente ma faim à 2. Voilà, tout simplement. Voilà, la mission, elle est plutôt relax. Hein. C'est plutôt relax. Encore 9. Donc, ça nous faisait apparaître ici dans la toundra, dans la caverne et dans la banlieue. Voilà. L'entrepreneur pioche une carte. Le tacle, ouais, ça c'est bien pour attaquer à distance. Mais par contre, j'ai trop de cartes, donc je vais jeter la massue. Ça ne sert à rien. J'ai pas augmenté le temps. Havre de paix. Chaque personnage restaure 3 points de vie. J'ai l'impression que je tombe que sur des positifs, ou alors il n'y a que des positifs, je sais pas. C'est bizarre que je tombe pas sur des trucs négatifs. Dans le Maximum Apocalypse, dans la grosse boîte, la Legendary édition, il y avait beaucoup de trucs négatifs. Hein. Donc du coup, là, il faut que je récupère les matériaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, lui, il a la place en plus. 3, 4. Donc j'arrive là. Est-ce que c'est une action de les déposer là? Bon, déjà, quand on a fouillé dans la gare de triage, après avoir passé du temps à fouiller les wagons dans la gare de triage, vous trouvez des matériaux, les matériaux de construction dont vous avez besoin. Vous avez fait un tas de ferraille qui pourra servir à construire des murs. Il y a même un vieux générateur gelé qui semble pouvoir fonctionner. Il ne vous reste plus qu'à trouver un endroit approprié pour installer votre campement. Ok. Donc là, moi, je suis au pion objectif B. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Le refuge, c'est B. Vous ne pouvez faire cette action qu'après avoir placé le pion objectif A. Ah oui, quand vous entrez sur la tuile refuge, placez le A directement. Donc ça prend pas d'action. Dépensez une action. Il occupe un emplacement. Lorsque vous entrez sur la tuile refuge, placez ce pion. Non, ça prend pas d'action pour le déposer. Ok, c'est un peu comme l'essence. Et du coup, mais il me faut une action pour déclencher. Ah ouais, il me faudra une action. Ok. Donc ça veut dire que lui, là, il finit son tour. Bah, il prend les dégâts de la gelure. Pas de dégâts de monstre. Bah, du coup, c'est le cuisinier qui va achever le truc.
7. Ah, 7, il n'y a pas de monstre, mais 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et eux, c'est plus nos copains. Ils sont chiants. Il faut sans cesse les alimenter, là. Voilà, et là, du coup, je suis là. Première... Ah, d'abord, je pioche. Un boucher, ok. Et j'active le pion objectif. Alors, pion objectif B. Vous ne pouvez faire cette action qu'après avoir placé le pion A, c'est bon. Et les essences. Dépensez une action pour construire votre campement et accomplir la mission. C'est un miracle que cette vieille cabane soit encore debout. Elle est en très bon état et vous décidez que c'est l'endroit idéal pour établir votre campement pour l'hiver. Vous devez rassembler tous vos matériaux de construction et les apporter ici afin de pouvoir construire des murs et rendre cet endroit défendable. Vous devrez également récupérer du carburant pour être au chaud et peut-être même alimenter le générateur. Donc, conclusion. Cela vous prend quelques jours et vous parvenez finalement à enfoncer le dernier clou et à démarrer le générateur. Si vous gérez bien vos provisions, vous devriez pouvoir passer l'hiver. Une fois la neige fondue, vous pourrez redescendre de la montagne au printemps. À ce moment-là, les robots seront repartis et vous pourrez peut-être vous installer définitivement à Lake City. Voilà. Et la mission 4, ça sera les bêtes de l'hiver. Je ne sais pas si on va la faire. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous tente ou pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a mélanger les textes sauvages. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà. Les nordiques et l'âge de glace. C'est pas l'âge de glace le dessin animé, hein. Enfin, je pense pas. Donc là, il y aura d'autres créatures. Là, ça commence à être intéressant. Parce que là, jusqu'à maintenant, là, on est tranquille. Après, c'est mission campagne découverte aussi. Hein, pour découvrir les mécanismes, découvrir l'horloge, les factions. Donc c'est plutôt tranquille. Là. Mais cette mission était assez facile. On n'a pas été trop embêtés. Après, il y a beaucoup de nordiques dans le deck. Donc il suffit qu'on soit collègue avec eux. Et voilà, lui, il m'attaque pas, par exemple. Il est très fort. Mais s'il m'attaque pas, la moitié, c'est des nordiques. Hein. Donc bon. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. À bientôt.